L'Ontario, comme d'autres provinces, a décidé cette semaine de suspendre l'administration du vaccin d'AstraZeneca comme première dose. Aucune directive claire n'a encore été dévoilée en ce qui concerne toutefois la deuxième dose. La province compte attendre les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation, mais ça soulève quand même beaucoup de questions, tout en particulier pour les Ontariens qui ont déjà reçu ce vaccin. Je retrouve Alain Simard, vous êtes professeur agrégé d'immunologie à l'École de médecine du Nord de l'Ontario. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous croyez que la communication venant du gouvernement aurait pu peut-être être faite différemment cette semaine pour éviter autant de confusion? Je dirais que bien sûr que oui. Je trouve que ils ont relâché plusieurs messages qui pourraient remettre en doute le vaccin AstraZeneca et la stratégie qu'on a employée et quoi faire exactement comme vous l'avez mentionné, là. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire mieux pour la suite des choses? Parce qu'on n'a pas nécessairement fini là, avec AstraZeneca. C'est pas trop clair à ce sujet. Non, c'est pas clair. Pour l'instant, essentiellement, on ne sait pas si on peut, par exemple, quelle stratégie prendre essentiellement. Une chose qui est certaine, qui aurait pu être beaucoup plus claire, c'est qu'il aurait pu faire le message que le vaccin AstraZeneca est sécuritaire. Les bénéfices sont encore beaucoup plus élevés que les risques par rapport au virus du COVID-19 que le vaccin nous protège essentiellement contre. Parlons de l'administration de deux différents vaccins, parce que c'est un peu évoqué là, comme piste potentielle. On ne sait pas encore ce que l'Ontario va faire. Que disent les études à ce sujet-là? Est-ce que c'est un scénario qui semble raisonnable, envisageable? C'est possible. On attend encore des résultats beaucoup plus clairs. Ce qu'on sait à date avec des résultats qui sont plus préliminaires, c'est que c'est possible qu'on pourrait mélanger les deux vaccins, mais qu'à date que la réaction de ces gens-là qui reçoivent deux différents vaccins est un peu plus forte, qu'il y a un peu plus de symptômes comme la fièvre, des maux de tête, etc., comparativement à si on reçoit le même vaccin deux fois. Ce qu'on ne sait pas en ce moment, c'est si la réponse immunitaire va être aussi efficace pour nous protéger contre le virus. Ça, il faut attendre un peu plus longtemps avant d'avoir les résultats. Oui, puis il y a déjà beaucoup d'études qui se font à ce sujet-là. Est-ce que pour les gens qui ont déjà reçu la première dose d'AstraZeneca, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter pour une potentielle deuxième dose du même vaccin si, par exemple, ils n'ont pas ressenti de graves effets secondaires après la première dose? À date, encore là, ce que les recherches nous suggèrent, pour un peu plus de résultats avant de conclure et être certain de la conclusion. Là. Mais à date, les résultats suggèrent que le vaccin, la deuxième dose, qui a encore moins d'effets secondaires, ça fait que le risque est encore plus bas. La question, c'est est-ce que c'est beaucoup plus bas ou un peu? Ça, c'est pas clair encore. Et l'Ontario va recevoir dans les prochains jours 250 000 nouvelles doses d'AstraZeneca. On ne sait pas encore si elles seront distribuées. Selon vous, est-ce que ce serait une bonne avenue de donner le choix aux gens de le recevoir comme deuxième dose, de ne pas l'imposer, mais le donner comme possibilité? Ça, c'est une question très difficile à répondre au point de vue éthique. Ce que je dirais, c'est que ça serait une bonne idée pour les gens d'avoir une deuxième dose d'un vaccin, certainement, parce qu'on sait que plusieurs vaccins, après une dose, que la réponse immunitaire est seulement partiellement efficace et on ne sait pas vraiment comment longtemps qu'elle va demeurer efficace. Et avoir la deuxième dose serait très important. Vu les risques qui seraient potentiellement, qui demeurent très bas avec le vaccin AstraZeneca, je dirais que ce serait recommandé d'aller pour la deuxième dose, oui. Alain Simard, je rappelle que vous êtes professeur d'immunologie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir éclairé là, sur ces différentes questions. Ça me fait plaisir.